Frères et sœurs, c'est toute une joie ce matin de débuter une toute nouvelle, toute fraîche série dans l'Évangile de Marc. Donc, je vous invite à ne pas tarder puis à ouvrir vos Bibles dès maintenant dans l'Évangile de Marc. Et si vous n'avez pas une Bible papier, si vous n'avez pas une Bible dans laquelle vous pouvez suivre avec nous, regardez au texte directement. Ce qu'on aime faire ici à l'Église d'Oxa, c'est prêcher de manière expositoire. C'est un terme emprunté de l'anglais, mais par exposition suivie, on aime prendre la Bible et exposer le texte verset par verset. Regardez à ce que Dieu nous enseigne à travers sa parole, clairement parce qu'on croit que le message qu'on doit annoncer le dimanche matin n'est pas le message qui vient de moi, de mes rêves, de mes fantaisies. Gloire à Dieu pour ça. Mais on veut prêcher la parole de Dieu, celle qu'il nous a donnée, qu'il nous a révélée dans son livre. Alors, si vous n'avez pas une Bible entre vos mains, papier, que vous aimeriez suivre avec nous, je vous inviterai à lever la main tout de suite, puis Francis, en arrière, qui est là, va vous apporter une Bible papier. Si vous ne possédez pas une Bible, si vous n'avez pas une Bible à la maison que vous pouvez lire, on va vous inviter à garder cette Bible-là. Ça va être un cadeau qu'on veut vous faire ce matin. Donc, si vous n'avez pas de Bible, levez votre main. On va vous en distribuer une. Super. Donc, on va être dans Marc 1 ce matin. On va être dans les versets 1 à 8. On commence avec l'introduction de l'Évangile de Marc. Je ne sais pas si vous avez pris l'habitude de témoigner dans les gens dans votre voisinage ou d'essayer de connecter avec eux, de les inviter, tout ça. Nous, on a eu la grâce hier de recevoir nos voisins à souper, des gens vraiment formidables, des gens qu'on aime beaucoup, un beau cœur, on a une belle relation avec eux autres. On est tellement heureux que Dieu nous ait permis d'avoir des voisins comme eux, sincèrement. Et hier, pendant qu'on discutait et qu'on soupait ensemble, mais ça donne que le mari est enseignant au secondaire, puis lui a étudié à l'université en philosophie des religions, puis il a enseigné l'éthique et culture religieuse pendant un temps, puis il a une connaissance un peu quand même solide de plusieurs religions. Puis la conversation, vous savez, moi, c'est difficile pour moi de ne pas parler de Jésus quand je rencontre des gens ou quand on jase un petit peu avec eux autres, parce que souvent on va se demander les questions classiques, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis pasteur. Fait que quand on me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, ben forcément, on arrive à l'Évangile à un certain moment donné pendant la discussion. Et la conversation a tourné sur c'est quoi exactement le sens des religions dans le monde. Puis il s'est dépêché de me donner sa version. Puis il a dit, tu me parleras de la tienne le prochain coup, on s'en va, c'est fini le souper. Mais en l'écoutant, je me rendais compte que une des choses qui fait que les gens ont tellement de misère des fois à croire en Jésus, c'est qu'on n'a pas une bonne compréhension de qui est vraiment Jésus, de ce qui est venu accomplir. Vous savez, pour nous les chrétiens, Christ est vraiment le centre de notre foi. C'est le cœur de notre foi. On peut parler de la création, on peut parler de toutes sortes de philosophies, de moralisme, de comment est-ce qu'on doit vivre, puis pourquoi les valeurs chrétiennes sont des bonnes valeurs, puis nous aident à avancer dans notre vie, puis à être des bons citoyens. Mais ultimement, le centre de notre foi, c'est pas des bonnes morales, c'est pas juste de croire que le monde a été créé par Dieu, mais le centre de notre foi, c'est Christ. Et je me rendais compte pendant que je parlais avec lui, lorsqu'il m'expliquait la vision un peu qu'il a développée à travers ses études universitaires de la science des religions, qui me disait qu'en réalité, toutes les religions, c'est un peu la même chose. Vous avez déjà entendu sûrement cette image de l'éléphant dans la pièce, puis tout le monde a un peu une pièce de l'éléphant. Fait que j'ai apporté ça en disant, mais tu sais, c'est un peu comme si toi, tu es au-dessus, puis tu vois l'ensemble de l'éléphant. Puis il comprenait, tu sais, mais sa vision était quand même réfléchie. Puis il me disait, toutes les religions, au bout du compte, servent à apporter une transformation. Toutes les religions servent, dans le fond, à s'améliorer puis à devenir des meilleures personnes, à vivre vraiment. Puis il y a une foi certaine en une espèce de transformation spirituelle. Pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Parce que c'est très lié avec le texte qu'on va lire aujourd'hui. Je vais parler de transformation par la connaissance de Christ. Mais pour nous, les croyants, la transformation qui vient dans notre vie en connaissant Christ n'est pas le but de notre foi. C'est un bénéfice de la grâce. C'est un bénéfice pour le croyant d'être transformé à l'image de Christ, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est l'adoration. Le but, c'est que Dieu a fait tout ce qui existe pour sa gloire à lui. Dieu a fait tout ce qui existe pour sa gloire et qu'on soit en relation avec, non pas un mode de pensée, mais avec une personne. Et cette personne-là, c'est Christ. Et alors qu'on va commencer ce matin cette étude à travers l'Évangile de Marc, on va passer des semaines et des mois à répondre à la question qui est celle-ci, qui m'a donné comme titre à la première partie, qui est ce Jésus? Qui est ce Jésus? Parce que tout pivote sur cette question-là. Si on n'a pas une bonne compréhension de qui est Jésus, on peut arriver à des philosophies ou à des pensées du genre, le but de la religion, le but du christianisme, c'est juste d'être transformé puis d'être une meilleure personne. Mais si on comprend réellement qui est Christ, si on comprend la personne
personne de Christ, son œuvre, mais aussi son identité. Eh bien, oui, certainement, lorsque Christ nous sauve, il y a une transformation qui prend place dans notre vie. Mais si on comprend qui il est, on va comprendre que c'est beaucoup plus que ça, la vie chrétienne. C'est une vie d'adoration et c'est une vie aussi qui nous pointe vers le cœur de la foi chrétienne. La croix, on l'a chanté tantôt, puis on va le voir ensemble aujourd'hui encore. Mais comment est-ce que la croix, puis la justice de Dieu, le fait que Christ soit mort, on vient de chanter ça, puis c'est une doctrine centrale à la foi chrétienne, puis beaucoup d'églises et de croyants aujourd'hui rejettent la doctrine de ce qu'on appelle en théologie la substitution pénale, ou le fait que Christ a payé la punition qu'on méritait à notre place sur la croix. Mais ça fait partie du cœur de la foi chrétienne. Et si on enlève ça, on peut voir ça comme un peu une manière de modifier nos comportements. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la réponse ou la question qu'on veut se poser, c'est celle-ci. Qui est donc ce Jésus? Et Marc est un écrivain assez particulier. Ça a été écrit, l'Évangile de Marc, on croit qu'il a été écrit environ entre les années 50, 60, avant la destruction du temple de Jérusalem. Des théologiens se disputent un petit peu à savoir quel évangile a été écrit en premier. On a parlé avec des frères cette semaine. Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est Marc depuis Augustin, dans le fond, 350, 400 ans après Christ? On croyait que Matthieu était le premier évangile et ça a resté la mode un petit peu jusqu'en 1783 où est-ce qu'un théologien a commencé à apporter la compréhension qu'on pense que peut-être les autres évangiles se sont basés sur Marc. Et en faisant mes études, savez-vous quoi? Je suis arrivé à la conclusion que finalement, peu importe la position qu'on prend à savoir si c'est Marc ou Matthieu, ça reste à un certain degré de la spéculation. Puis on pense, à cause de certains indices dans le texte, que peut-être Matthieu et Luc se seraient basés sur Marc, mais en réalité, on ne peut pas le dire à 100%. Ce qu'on peut dire à 100%, c'est que l'évangile de Marc est l'évangile qui raconte la vie de Jésus-Christ, qui nous donne le message à propos du Christ, qui nous révèle l'identité de Jésus pour que les croyants soient affermis dans leur foi de qui est Christ et pour que les croyants puissent s'en aller dans le monde et proclamer ce Christ-là à un monde perdu. Et ce qu'on sait, c'est que Pierre est celui qui a dicté l'Évangile probablement à Marc et que c'est lui qui a donné le témoignage de ce qu'il avait vécu, l'apôtre Pierre qui a vécu avec Christ pendant 3 ans. Et Marc est un écrivain qui est assez particulier, comme j'ai dit, parce que vous allez voir pendant toute la série comment Marc joue beaucoup avec l'idée de questionnement. Marc, à travers tout son évangile, il va nous apporter des questions. Il va finir souvent des histoires. Vous connaissez, j'ai mis l'image du bateau ici, et vous connaissez cette histoire-là. C'est plus pâle, mais on voit Jésus qui dort dans le bateau ici, puis il y a la tempête qui est là. Puis vous connaissez l'histoire, c'est une des histoires les plus magnifiques de l'Évangile, où est-ce que les disciples sont en panique à cause d'une tempête. Jésus dort dans le bateau, et les disciples, merci Steven, on la voit encore plus clair, et les disciples commencent à paniquer, puis Jésus, lui, il dort. Puis ensuite de ça, les disciples vont réveiller Jésus et vont dire « Qu'est-ce que tu fais? On est en train de mourir! » Puis Jésus va calmer la tempête avec une parole. Et tout à coup, on va revenir à ce texte-là dans quelques semaines et peut-être même mois. Mais Jésus va se lever, il va calmer la tempête, puis les disciples vont avoir un transfert de peur. Leur peur va être transférée de la tempête à Christ. Et ce récit-là, on pourrait dire « Mais enfin, Jésus va nous dire qui il est. » Les disciples finissent en disant « Qui est donc celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? » Chapitre suivant. Jésus continue à marcher. Il continue son histoire, puis il ne répond pas à la question. Puis Marc fait ça souvent dans son évangile. Il pose la question, qui est Jésus? Il laisse la suspension, il laisse le lecteur essayer de se faire une idée un petit peu, puis répondre à la question lui-même. Et pourtant, il commence son évangile en nous donnant la réponse directement. C'est assez spécial, hein? Il commence directement son évangile en nous donnant la réponse, puis en nous décrivant parfaitement qui est Christ. Puis ensuite de ça, il va nous laisser le doute pendant tout l'Évangile pour qu'on se fasse une idée nous-mêmes. L'idée principale du message aujourd'hui est, encore une fois, extrêmement simple. C'est connaître Jésus te changera radicalement. Ici, à travers les 3 sections du texte des versets 1 à 8, on va voir de quelle manière exactement est-ce qu'on est appelé à être non seulement transformé dans notre être, dans nos pensées, mais aussi dans notre perception de qui est Christ. Connaître Christ va nous changer radicalement. Mais encore une fois, le but ultime n'est pas le changement. Le but ultime est la connaissance de Christ. Le but ultime, c'est la relation avec Dieu. Le but ultime, c'est d'apprendre à connaître Christ. Mais tout croyant et toute personne qui vient à connaître Jésus-Christ ne peut pas rester le même. Depuis le début de l'histoire du christianisme, c'est jamais arrivé qu'on dise que quelqu'un peut rencontrer Christ et ne pas changer. Donc, plongeons ensemble dans le texte. On va lire
ensemble le premier verset. Notre premier point est un changement de perspective. Reconnais-le. Je vais lire le premier verset et ensuite prier encore une fois et commencer le message plus en profondeur. Verset 1, Marc 1:1. Marc nous dit « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Simple, extrêmement puissant. Prions ensemble. Seigneur Dieu, ce matin, en regardant à ta parole, je te prie que nos cœurs s'illuminent sur la personne de Christ. Je te prie que nos consciences puissent être éclairées par la compréhension de qui tu es vraiment. Mon Dieu, on est réunis ensemble, puis notre cœur, c'est pas de jouer à l'Église ou de juste rechercher des changements de comportement, juste chercher des changements de pensée ou juste essayer de devenir des meilleures personnes. On veut te connaître toi, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de chacun d'entre nous autres, le Créateur de notre âme. On veut apprendre à te connaître, Seigneur. On veut comprendre pourquoi tu nous as fait. On veut comprendre ce que tu désires dans la relation avec toi. Autrement dit, Seigneur, on veut continuer de regarder à ta parole puis de comprendre pourquoi on existe. C'est quoi l'importance de ce Jésus-là dans notre vie? Aide-nous, Père, à travers ce message, mais aussi dans les semaines à venir, à comprendre de plus en plus qui est Jésus. Pour vivre une vie qui ressemble à celle de Christ. Pour grandir dans notre adoration. Pour grandir dans notre témoignage envers le monde perdu. On te remercie, Père, de nous avoir donné ta parole. Sois honoré, sois élevé. Qu'on reparte d'ici avec des cœurs qui t'adorent et qui te chérissent encore plus que quand on est arrivé. Et je crois que tu fais ces choses, Seigneur. Je crois que tu es fidèle. Je crois qu'à travers la prédication, l'adoration, le rassemblement dans ta grande Église, c'est un moyen de grâce que tu as donné pour préserver les croyants jusqu'à ton retour. Et on veut profiter pleinement de cette grâce-là aujourd'hui. Amen. Un changement de perspective, reconnais-le. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ça peut paraître une phrase vraiment simple, une phrase qui fait juste introduire, qui fait juste dire « Voici de quoi va parler l'Évangile ». En quelque sorte, Marc est en train de nous dire « Je vais écrire, je vais vous donner plusieurs histoires, je vais vous raconter plusieurs choses, mais tout ça est centré sur une seule personne. Une seule personne seulement, sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Marc commence directement en donnant la réponse. Et dans cette petite expression, vous savez, le Fils de Dieu est l'expression que Marc préfère quand il parle de Jésus. Mais le fait de mettre tous ensemble Jésus, Christ, Fils de Dieu, est une manière vraiment simple de résumer qui est Jésus. Et quand on prend ces termes-là, on comprend Jésus, vous avez probablement déjà entendu, ou peut-être pas, mais le mot Jésus vient de la racine d'un nom hébraïque qui ressemble beaucoup à Josué, Yahushua, qui veut dire « Dieu est mon sauveur » ou « l'Éternel sauve ». Donc déjà, dans le nom qui a été donné par les anges à Marie et à Joseph pour donner le nom à Jésus, il y avait déjà un sens prophétique sur qu'est-ce que Christ allait accomplir. Mais le terme Jésus, quand on pense à Jésus, on pense à Jésus dans son humanité. Vous savez, Dieu le Fils ne s'est pas toujours appelé Jésus. Jésus est un nom qui a été donné à la naissance quand le Fils de Dieu s'est incarné. Le Christ fait référence à sa fonction ou à sa mission messianique. Christ, Messie, c'est la traduction grecque du mot Messie en hébreu. Et Christ est le Messie, c'est celui qui a été prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament. C'est celui qui a été attendu par le peuple d'Israël depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et quand on regarde à l'histoire de la parole de Dieu, on voit dès Genèse, dès après le premier péché, lorsque Dieu est venu dealer avec ses créatures, lorsque Dieu est venu reprendre Adam et Ève et qu'il leur a parlé à propos du péché et qu'il leur a parlé des conséquences du péché, il est venu donner ce qu'on appelle, encore une fois en théologie, le proto-évangile, le pré-évangile. C'est comme la première déclaration de l'évangile dans la parole de Dieu, où est-ce qu'il va dire de toi, de la femme, va naître une postérité qui va être en conflit avec la descendance du serpent qui a influencé Adam et Ève à pécher. Et il dit, ta postérité va lui écraser la tête et le serpent va lui mordre, va lui blesser le talon. Et dans cette déclaration-là, on voit la première déclaration de l'Évangile, où est-ce qu'on voit qu'un jour, il y a quelqu'un qui va venir.
Il y a un homme qui va venir. Lorsque dans l'hébreu, on dit ta postérité à Ève à ce moment-là, il parle d'un homme, c'est au masculin. Ton héritier, celui qui va venir après toi, va écraser la tête du serpent et lui va lui blesser le talon. Il y avait déjà une prophétie, un homme qui va venir à un moment donné, qui va te délivrer de la puissance de Satan. Puis si on continue, on le voit encore avec Abraham qui va pour sacrifier son fils. Son fils, il arrive à l'autel, il porte lui-même le bois, il arrive pour le sacrifier sur l'autel. Et finalement, Dieu lui dit de ne pas faire ça. Et là, il y a un bouc qui est pris dans un buisson. En anglais, on dit un thorn bush, un buisson d'épines. Qui est là, il y a un bouc qui est pris là-dedans, sa tête est prise dans le buisson d'épines, et finalement, c'est cet animal-là qui va être pris pour être sacrifié sur l'autel. Il y a eu un remplacement pour le fils d'Abraham, il y a quelqu'un qui a pris la place d'Isaac et qui a été sacrifié à sa place. Et c'est drôle, hein? Il y a plusieurs théologiens qui font le lien entre le bouc qui est la tête prise dans un buisson d'épines, et qu'est-ce qu'on va placer sur la tête de Jésus avant sa crucifixion? Une couronne d'épines. Comme pour un lien pour montrer comme c'est lui le remplaçant qui avait été promis depuis le début. On voit la même chose avec Moïse, ça continue avec la Pâque juive, lorsque le sang est mis sur les linteaux de la porte, lorsqu'il y a un agneau qui est offert en sacrifice à la place du premier-né et que Dieu envoie son châtiment, tous les premiers-nés d'Égypte meurent. Mais ceux qui sont dans la maison, où le sang a été mis sur les linteaux de la porte, où l'agneau a été sacrifié, eux restent vivants. Il y a un sacrifice qui est pourvu, un agneau qui a été donné. Et ces sacrifices-là continuent à travers les services dans le temple et tout ça. Vous l'avez vu, ceux qui ont lu le Lévitique et Nombres, qui trouvent ça un petit peu long, c'est toute une expression des sacrifices qui étaient nécessaires pour que le sang coule sans arrêt, parce qu'il n'y avait jamais un péché qui était pleinement pardonné finalement. Ensuite, les prophètes l'ont prophétisé. Ésaïe est un des prophètes qui est le plus, c'est le prophète qui est le plus référé dans Marc. Puis on va le voir dans le deuxième point, il commence avec Ésaïe directement. Mais quand on parle du Messie, on parle de cet homme-là qui était prophétisé depuis le début. Moïse pouvait dire même, il y a un prophète qui va venir après moi. Un autre prophète comme moi pour vous délivrer. Mais d'un problème plus grand que juste les Égyptiens qui vous persécutaient. Le problème du péché. Et dans la Bible, on parle sans arrêt d'un Messie qui va venir, d'un fils de David qui va venir pour régner. Et on ne le voit pas dans cet évangile-ci, mais quand Jean-Baptiste voit Jésus arriver pour le baptiser dans l'évangile de Jean, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Les prophéties, depuis le début, étaient centrées sur la venue de cet homme-là qui allait venir, qui allait vivre une vie de justice parfaite, qui allait mourir à notre place sur la croix pour payer pour nos péchés, parce qu'on mérite la mort dans notre péché, et pour nous donner la vie par la foi en lui. Donc lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Jésus homme. On parle de cette prophétie d'un sauveur qui vient. Quand on parle du Christ, on parle de celui qui est loin, du Messie qui est prophétisé depuis le début puis qui allait venir. Et là, on est dans cette introduction-là où est-ce que c'est exactement ce qui prend place. Marc commence à nous parler de celui qui arrive bientôt. Et ensuite de ça, il termine en disant le Fils de Dieu. Dans Marc, lorsqu'il parle du Messie, souvent il fait référence particulièrement aux prophéties d'Ésaïe du serviteur souffrant. Dans les autres évangiles, dans Matthieu, par exemple, on va mettre l'accent surtout sur le Messie roi, qui vient établir son royaume. Puis dans Marc, ici, on parle surtout de celui qui vient souffrir. Puis quand il parle du Fils de Dieu, clairement, au début de l'Évangile, il nous donne encore une fois la réponse. Cet homme-là n'est pas un simple homme. C'est pas un simple Messie qui vient mourir à notre place. C'est pas un simple Messie qui vient nous donner les paroles du Seigneur. C'est pas un simple prophète qui vient pour nous annoncer les oracles de Dieu. Mais c'est le Fils de Dieu. Le seul qui reçoit ce titre de Fils de Dieu au singulier. Le peuple d'Israël était appelé Fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Le peuple en entier était appelé le Fils, comme j'ai conduit mon Fils dans le désert. Les anges, des fois, sont appelés les fils de Dieu, de manière générale, comme les créatures de Dieu. Mais Jésus est le seul qui a reçu ce titre de Fils de Dieu. Jésus est de la même nature que le Père. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Et Marc nous donne la réponse directement au début. Voici de qui je vais parler. Voici à qui on va regarder dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Que notre connaissance et notre compréhension de qui est Christ puisse simplement grandir. Donc ma question c'est, est-ce que tu connais vraiment l'identité de Jésus aujourd'hui? Je viens de la donner comme ça, puis pour toi peut-être que c'est nouveau, ou peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà entendu, ou peut-être que c'est quelque chose que tu dis, OK, c'est correct, mais c'est pas si important. Est-ce que Jésus est seulement un grand homme qui a passé sur la terre comme un Gandhi,
qui a pu donner des beaux principes et des belles morales et un bel exemple d'humilité? Est-ce que c'est un homme comme Platon qui a pu nous apporter beaucoup de paroles de sagesse, qui peut nous guider dans notre vie et nous aider à vivre une vie meilleure sur la terre, répondre à des questions un peu philosophiques ou existentielles? Est-ce que c'était juste un grand homme comme Jules César, peut-être, qui nous a laissé des écrits pour qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur l'époque? Non. Jésus n'est pas un homme parmi tant d'autres. Jésus-Christ est le cœur même de notre foi. Jésus-Christ est celui sur lequel notre foi dépend en totalité. Jésus-Christ est le seul Messie et Sauveur. Et si tu le crois, ça change tout. Si tu le crois, tu arrives à ne pas juste avoir la pensée que tu es croyant pour devenir une meilleure personne, mais tu es croyant pour être en relation avec une meilleure personne que toi. Tu es croyant pour être en relation avec le Christ, le Sauveur, à adorer celui qui nous a créés et celui qui est venu sur la terre mourir à notre place pour nous donner la vie en lui. Donc ma prière est que notre émerveillement monte. Ma prière est que pendant la série en Marc, notre compréhension de qui est Jésus puisse s'approfondir, que notre admiration, notre adoration puisse s'enrichir et que notre témoignage envers le monde perdu puisse grandir et s'étendre. Parce que c'est dur de parler d'une personne qu'on connaît très peu à ceux qui le connaissent pas du tout. Ici, on a un message qui est clair. Marc veut nous pointer vers Christ, mais de manière encore plus concrète, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment est-ce qu'on répond à ça? Comment est-ce qu'on répond à la révélation de la personne de Jésus? Lorsqu'on comprend qui est Christ, qu'est-ce qu'on est supposé faire exactement? Et Jean le Baptiste, qu'on va voir ici, est un de ceux qui commence à nous donner une réponse, puis une réponse assez précise. Deuxième point, c'est un changement de cœur. Repens-toi. Premièrement, il doit y avoir un changement de perspective. Il doit y avoir un changement de perspective dans notre tête, de dire on passe de ce Jésus parmi tant d'autres à Christ qui est le centre de ma vie. Mais deuxièmement, il doit y avoir un changement de cœur. Regardez avec moi les versets 2 à 6. Marc continue en disant « Selon qui est écrit dans Ésaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. C'est un gars spécial. Quand on regarde à qui est Jean, on se rend compte que Jean n'était pas comme ses contemporains. Jean ne s'habillait pas comme ses contemporains. Jean ne mangeait pas comme ses contemporains. Puis Jean ne vivait pas au même endroit que ses contemporains. Il y avait un vêtement de poil de chameau, ça devait piquer, être désagréable. Mais ce qu'on fait quand on nous décrit un peu de quoi avait l'air Jean ici, c'est de nous décrire un peu le profil de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Chacun d'entre eux autres avait un mode de vie qui était mis à part. Ils ne mettaient pas l'accent dans leur vie sur les mêmes choses que les autres pouvaient rechercher. Donc pour Jean, le but n'était pas de vivre avec tout le matériel que les autres pouvaient avoir, de rechercher le confort sur la terre. Il y avait une seule mission. Il a prêché ce que Dieu lui a demandé de prêcher pendant quelques mois, puis après ça, il a été exécuté. Jean n'avait pas besoin d'avoir le même régime et le même mode de vie que les autres. Il était dans le désert, puis il avait une mission. Le gars, il est né pour une mission, puis il a focusé là-dessus pour toute sa vie. Puis on voit un homme qui a été clairement mis à part par Dieu pour apporter le message que Dieu voulait qu'il apporte. Jean, selon ce que Jésus va dire, est le plus grand de tous les hommes nés de femmes. Jésus lui-même va dire, oui, Jean est un prophète, mais bien plus qu'un prophète. Parmi les hommes nés de femmes, il n'y en a pas un plus grand que Jean. Pourquoi? Ici, on voit que Marc nous dit que, selon ce qui a été écrit dans Ésaïe, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ici, Marc utilise un peu une tradition qu'il y avait parmi les évangélistes de citer l'Ancien Testament puis de catégoriser les écrits. Donc ici, il nous dit, comme Ésaïe le dit, mais en fait, on a une prophétie d'Ésaïe puis une prophétie de Malachie dans le texte ici. Tu peux l'afficher. Ah, ils sont là, déjà sur l'écran. Fait que, ce que Marc est en train de dire lorsqu'il dit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu », il cite Ésaïe 43, puis Malachie 3.1 en disant « J'envoierai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Dieu, dans son plan extraordinaire, a dit « Le jour où est-ce que mon Fils va venir sur la terre, le jour où le Messie va venir sur la terre, non seulement
il va arriver, puis il va apporter un message, il va transformer le monde qui va entendre son message, mais avant même que Jésus arrive, le tapis rouge va être déroulé. Il y a quelqu'un qui va venir avant lui, qui va le précéder, qui va préparer le terrain. Quand on lit des prophéties comme celle-là, puis quand on lit ce que Marc est en train de nous dire, bien, premièrement, il enlève tout le suspense, là, parce que le verset suivant nous dit tout de suite « Jean parut », fait que c'est pas mystérieux ici. Il y a deux personnes qui sont prophétisées, celui qui vient, celui qui précède celui qui vient. Jean est celui qui précède celui qui vient. Puis Jean arrive avec un message clair, mais Jean arrive pour préparer le chemin. Puis les questions qu'on doit se poser, c'est quoi exactement le chemin qui doit être préparé? C'est quoi exactement le message qu'il va prêcher? Puis de quelle manière est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que quand on regarde au texte, on se dit, bon, ben le chemin, il nous dit qu'il va envoyer son messager pour préparer le chemin, et soudain, il va entrer dans son temple. Est-ce que le chemin qui est appelé à préparer, c'est que Dieu, dans sa providence, a préparé qui était pour avoir un homme qui allait venir avant lui et qui allait s'organiser pour préparer un chemin bien aplani, bien préparé pour que Jésus puisse marcher jusqu'à Jérusalem? Est-ce que c'est un chemin physique qui est tracé? Là, tout le monde me regarde en voulant dire, ben là, Éric, c'est pas de ça qu'il parle. Non, mais c'est bien de se poser la question parce qu'on arrive à une conclusion qui est beaucoup plus claire. Le chemin que Jean venait préparer, c'était pas un chemin dans le sol, c'était un chemin dans les cœurs. Jean était appelé à prêcher un message pour préparer les cœurs à recevoir le Messie qui était pour venir. Et la Bible nous dit ici que tout le pays de Judée, puis tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Il nous dit que Jean est arrivé et il a prêché le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Donc, celui qui est envoyé avant Christ était envoyé pour préparer les cœurs, pour annoncer un message et appeler le peuple de Dieu à se détourner de leurs péchés puis à revenir à Dieu. Ce qui est spécial, c'est que le baptême n'était pas une pratique qui était très, très commune parmi les Juifs. En fait, ils n'étaient pas habitués. Il y avait des rituels de lavage, de purification avec des seaux d'eau et tout ça. Mais quand un non-juif voulait entrer dans le peuple juif, quand un non-juif, un gentil qu'on appelle, voulait se convertir au judaïsme, lui devait passer par un baptême, comme un symbole. Et lui devait être immergé, passer par une espèce de rituel pour démontrer qu'il se lavait de ses impuretés et qu'il rentrait dans l'alliance du peuple de Dieu. Mais pour les Juifs, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Puis là, Jean, il vient puis il appelle son propre peuple. Il les appelle eux qui font partie de l'alliance du Seigneur, à dire, vous devez vous repentir, vous devez vous faire baptiser, puis vous devez vous réconcilier avec Dieu. Moi, j'ai fait des cours de graphiste il y a de ça plusieurs années. Puis une des choses qu'on m'a appris, j'avais des cours de dessin à main levée. Puis une des choses... des fois que j'avais tendance à faire, c'est de bien remplir mes feuilles quand je faisais des dessins et tout ça. Puis ma prof à l'époque, mon enseignante, elle m'a appris que quand on fait du dessin ou de l'art, les vides sont aussi importants que les pleins. Les espaces que tu laisses sont aussi importants que les endroits que tu remplis avec ton crayon. C'est la même chose dans plusieurs sphères de la vie. En décoration, dans vos maisons, c'est la même chose. Si tu as un grand mur vide et que tu viens déposer juste une toile en plein milieu, ben, quand les gens vont arriver chez vous, même s'il y a beaucoup plus de murs que de toiles, la toile va accrocher ton regard, puis toute l'attention va être mise sur la toile. Le vide fait en sorte que le plein a encore plus de sens. En musique, c'est la même chose. En musique, les vides, les silences dans la musique viennent créer le rythme. Il y a un homme qui s'appelle Miles Davis, pour ceux qui le connaissent, qui a dit « C'est pas les notes que tu joues qui comptent le plus dans une mélodie, mais celles que tu joues pas. » Et là, ici, c'est important parce qu'on regarde au texte de Marc, puis on regarde à Jean-Baptiste qui est arrivé comme ça, puis a commencé à préparer le chemin du Seigneur. Mais l'endroit ou le moment dans l'histoire où Jean est arrivé est tellement précieux et important. Ça faisait 400 ans qu'il y avait un vide prophétique parmi le peuple d'Israël. 400 ans que le peuple d'Israël n'avait pas reçu de prophétie de la part du Seigneur. 400 ans qu'il n'y avait pas eu de prophète qui était venu vers son peuple pour dire « Voici ce que dit l'Éternel. Attention, allez pas dans cette direction-là. » 400 ans qu'il n'y a pas de prophète qui les a avertis des dangers, qui les a dirigés dans la bonne voie. Puis après 400 ans, Dieu, dans la grande mélodie de la rédemption, a laissé un vide de 400 ans pour faire tonner la voix de Jean près du Jourdain, auprès de son peuple. Imaginez-vous, le peuple qui reçoit cette parole-là. Parce que en lisant le texte, on se dit, mais pourquoi est-ce que les foules accouraient? Je veux dire, c'est même pas le Messie, la repentance. Il me semble que c'est quelque chose qui est écrit à plusieurs endroits dans l'Écriture.
Mais après tout ce silence-là, il y a une voix qui se fait entendre, gens qui commencent à prêcher, puis les gens accourent. Enfin, le Seigneur a recommencé à nous parler. Enfin, le Seigneur nous adresse encore la parole, veut nous dire quelque chose, veut nous parler. Puis Jean attire les foules comme ça. Il commence à prêcher le baptême de repentance. Les gens confessent leurs péchés. Mais Jean est très conscient que ce n'est pas à propos de lui. Jean les appelle à la repentance, mais Jean ne les appelle pas à devenir ses disciples à lui nécessairement. Il leur dit qu'il y a un besoin clair de changement, qu'il y a un besoin clair de transformation, de repentance. Mais Jean pouvait juste faire quelque chose de... Bien que son ministère est extrêmement important, Jean pouvait juste faire quelque chose de superficiel. Jean appelait à passer par les eaux du baptême. Puis les gens venaient, confessaient leurs péchés, ils étaient plongés dans l'eau, ils ressortaient, puis Jean les encourageait à vivre une vie nouvelle qui était en accord avec la parole de Dieu. Mais ça demeurait quelque chose de superficiel. Quand je vous parle que rencontrer Christ vient nous changer radicalement, c'est pas juste d'entendre le message de Jésus dans notre tête. C'est pas juste de connaître maintenant, OK, tu as entendu peut-être que quelqu'un autour de toi t'a parlé de Jésus, t'a dit que c'était le Messie, que c'était le Fils de Dieu. Maintenant, tu as cette connaissance-là. Ça passe par la connaissance, mais la connaissance n'est pas suffisante. Le geste de dire « oui, je veux changer de vie » n'est pas suffisant. Lors de ma conversion, moi, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais j'ai donné ma vie à Jésus à peu près 50 fois avant de vraiment être converti. Je me suis approché à l'hôtel tellement de fois, les gens faisaient des appels, j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup d'appels à l'avant pour dire « Viens donner ta vie à Jésus aujourd'hui, prends cette décision de changer de vie, de laisser en arrière ton péché, puis de vivre la nouvelle vie en Christ. » Puis moi, je m'avançais, puis je venais, puis je n'étais pas croyant encore, mais je disais « Ben oui, je veux changer de vie, je sais que ma vie n'est pas bonne, je veux changer de vie. » Je m'avançais, puis je disais « Je veux changer de vie, faites quelque chose avec moi, changez-moi, c'est ça le message que vous prêchez. » Puis je retournais m'asseoir à ma place, puis je disais « Ben, OK, mais y a-t-il plus que ça? C'est-tu juste ça? J'ai pris une décision, puis le lendemain, ben, je retombe dans la même chose parce que la force est très faible de changer par moi-même. Et Jean n'est pas biaisé par ça. Jean, il ne se leurre pas lui-même, il ne pense pas que la puissance se trouve en lui. On a vu la première partie du message de Jean. Il nous est dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant, première partie de son message, le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Puis la deuxième partie du message de Jean se trouve au verset 7. Mais avant d'aller dans le verset 7, oui, Jean prêchait le baptême de la repentance et en quelque sorte, il est notre modèle là-dedans. Dans le sens que si on annonce l'Évangile aux gens qui nous entourent sans leur parler du besoin de repentance, autrement dit sans leur dire « vous êtes pécheurs et vous avez besoin de vous repentir », il manque un élément. On a tendance à faire souvent, on va partager notre témoignage. Dieu a changé ma vie, Dieu m'a transformé. Avant, j'étais un drogué, maintenant je ne le suis plus. Avant, j'étais comme ça, maintenant je ne le suis plus. Dieu m'a changé, m'a donné des nouvelles valeurs. Maintenant, je vis pour des choses meilleures que je vivais avant. Je ne vis plus nécessairement juste pour m'enrichir, des choses comme ça, mais je vis pour Jésus. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus que ça? Jean, lui, pouvait dire, dans Jean 1,20, Jean-Baptiste pouvait dire très clairement qu'il n'était pas le Messie, que ce n'était pas lui qui venait pour les sauver et les transformer. Mais il les appelait quand même à un changement. Il les appelait quand même à reconnaître leurs péchés et à se repentir. Frère, ça, on est appelé à la même chose. Jean peut dire au verset 7, et c'est notre troisième point, ça prend pas juste une repentance superficielle, mais ça prend un changement spirituel. Reçoit la vie. Au verset 7, il nous dit que Jean prêchait disant « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean est en train de dire, c'est important qu'est-ce qui prend place. Vous devez vous repentir. Vous devez revenir à Dieu. Vous devez avoir un changement de cœur. Le mot repentance dans le Nouveau Testament, en grec, c'est métanoïa. Vous avez déjà entendu métamorphose, peut-être, qui est un changement de forme. Le métanoïa, c'est méta-changement. Noïa, c'est noyau. C'est un changement de noyau, de pensée, de mentalité. C'est un changement complet de qui tu es à l'intérieur et pas juste à l'extérieur. Et donc oui, Jean appelait les gens à la repentance, mais en quelque part, il y avait une limitation. Moi, je vous lave dans l'eau. Moi, je vous appelle à un changement de vie puis à demander pardon pour vos péchés. Mais ça s'arrête là. Il y a quelqu'un qui vient qui est plus grand que moi parce que vous avez un besoin qui est plus grand que celui que je suis en train de vous parler en ce moment. Vous ne pouvez pas par vous-même arriver à la repentance et arriver à la transformation intérieure, arriver à mettre réellement votre foi en Christ et vivre pour Dieu, pour de vrai, sans qu'il y ait cette
autres personnes qui viennent et qui vous baptisent du Saint-Esprit. Jean est très humble et très clair et on devrait suivre son modèle. Il dit « Je ne suis pas digne de délier même ses souliers. » Jean est en train de dire « La différence entre celui qui vient et moi est tellement grande. C'est incomparable. Je suis même pas digne. » Je ne sais pas ici si vous avez déjà attaché les souliers d'un autre adulte près de vous. On le fait avec les enfants, hein? Puis on ne le considère pas trop comme de l'humiliation, on les aide, mais de laver les pieds ou de chausser les gens qui vous entourent. Jean, il dit « Je suis même pas digne de toucher ses souliers. » Je suis même pas digne de ça, tellement il y a une différence entre moi et lui. Et Marc est en train d'écrire le début de son évangile en disant « Oui, le prédécesseur a été prophétisé. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'en vient. Mais regardez ce qu'il s'en vient faire. » L'œuvre de Christ est exprimée clairement ici. Il s'en vient pour nous baptiser du Saint-Esprit. Là, attention, hein, c'est une expression qui fait peur, dépendamment de notre expérience ou de où on vient. Le baptême du Saint-Esprit peut être un peu effrayant. Ce qui est en train de parler ici, c'est en lien avec le premier message qui est annoncé. Je vous annonce la repentance, vous devez vous repentir et confesser vos péchés. Mais ultimement, vous pouvez juste prendre une décision superficielle à moins que l'Esprit de Dieu vienne dans vos cœurs et vous transforme radicalement pour que vous viviez en nouveauté de vie, pour que vous soyez vraiment convaincus de votre péché à l'intérieur. La repentance de la tête n'est pas suffisante, ça prend une transformation qui est beaucoup plus grande, puis qui vient seulement du Saint-Esprit. Jean est en train de dire, moi je vous offre quelque chose d'important, mais celui qui vient après moi vous offre quelque chose d'absolument essentiel. Moi je vous appelle à la repentance, lui est celui qui va vous l'accorder. Moi je vous appelle à une nouveauté de vie, lui est celui qui va donner sa vie pour vous donner une vie nouvelle par la suite. Moi, je prépare le terrain du cœur, mais lui est celui qui va faire jaillir de cette terre-là qui est préparée la foi, l'adoration et la nouvelle vie. Jean dit, c'est pas à propos de moi. Attention, je suis personne. Même qu'à un moment donné, Jean va être avec ses disciples et ses disciples vont avoir vu que Jésus commence à baptiser des gens. Puis ils vont courir vers Jean-Baptiste pour lui dire « Jean, Jésus commence à baptiser des gens comme s'il y avait une jalousie qui devait monter dans son cœur. » Pour lui dire « Attention, Jean, tu es en train de perdre en popularité. Là, Jésus est en train de monter en popularité. » C'est quoi la réponse que Jean va faire? « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Quel homme humble! Et quel exemple, modèle d'un témoin de Christ qu'on devrait suivre. Lorsqu'on parle de l'Évangile, ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas à propos de notre capacité à amener les gens à prendre une décision. C'est à propos de Christ. Il faut que Christ croisse et que moi, je diminue. Il faut que Christ prenne de plus en plus de place. Il ne faut pas que les gens repartent en disant « Wow, merveilleux, cette femme-là ou cet homme-là m'a parlé de Jésus. C'est une personne extraordinaire. » Puis que tu peux se dire « Oui, puis oublie pas, hein, si tu as quelques questions que ce soit, tu viens. C'est bien de faire ça, mais si on garde les gens attirés vers nous et que leur focus est sur nous en disant « Viens, moi j'ai les réponses à toutes les questions que tu te poses. » Non, Christ est la réponse à toutes les questions que tu te poses. Et c'est tellement important parce qu'on veut que l'Église soit à propos de Christ aussi. Si Marc commence en disant c'est à propos de Jésus du début à la fin, c'est le message de Jean de dire c'est pas à propos de moi, c'est à propos de celui qui vient après moi, qui fait une œuvre qui est plus grande que la mienne. L'Église devrait être à propos de ça aussi. Donc vous allez entendre parler de Jésus tout le temps à l'Église d'Oxa. On veut le mettre au centre de chaque sermon. On veut être sûr que tout le monde qui vient ici peut s'entendre parler de Christ, notre Sauveur. Jean ne possède pas la puissance de changer des cœurs, mais Christ, oui. Il y a une prophétie qui était donnée dans l'Ancien Testament et j'aimerais vous la lire rapidement dans Ézéchiel 11, 19. Et c'est de ça que Jean est en train de parler ici. Lorsque Jean dit « Il y en a un qui vient après moi », moi je vous prêche la repentance, il y en a un qui vient après moi, qui est plus grand que moi et lui va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est pas nécessairement des manifestations spirituelles extraordinaires, mais c'est un changement de cœur. Pourquoi j'ai appelé le point « Un changement spirituel reçoit la vie » ou tantôt « Un changement de cœur à travers la repentance ». Dans Ézéchiel, le message est très clair, puis Ézéchiel, le prophète, va venir lier cet aspect-là de l'esprit et du cœur ensemble. Dans Ézéchiel 11, au verset 19, il lui dit, et c'est une prophétie qui est donnée pour les temps où Christ arrive, où est-ce qu'il dit à propos de son peuple « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Voyez-vous le lien que le prophète fait entre le cœur et l'esprit? Est-ce que lorsque vous vous êtes converti à Christ, vous vous êtes réveillé un matin avec une grande cicatrice sur votre poitrine,
Vous avez dit, oh boy, il y a quelqu'un qui me changeait mon cœur pendant la nuit, il m'a arraché mon cœur physique, puis il m'a donné un nouveau cœur de quelqu'un qui croit. Non, on trouve ça ridicule, mais c'est pas de ça qu'il parle. Il n'est pas en train de dire, vraiment, ton cœur, littéralement, va être arraché. Mais le centre de qui tu es, pour les Juifs, pour les Hébreux de l'époque, le cœur signifiait le centre. Pour nous, au Québec, on va utiliser les tripes souvent. Je l'aime de toutes mes tripes. Ou, eux, c'était le cœur qui représentait le centre de toutes les émotions et les réflexions de l'humain. Et ici, il nous dit, je vais mettre en vous un esprit nouveau, je vais vous donner un cœur de chair au lieu du cœur de pierre. Puis au verset 20, il continue dans Ézéchiel 11 en disant, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Encore une fois, le rappel des promesses qui sont faites dans l'Ancien Testament, en Deutéronome, où est-ce qu'il parle des bénédictions et des malédictions. La plus grande des bénédictions, c'est qu'on est son peuple, puis que lui est notre Dieu. Mais la Bible est claire. Ça prend place par l'Esprit de Dieu qui vient faire une œuvre en nous. Puis il y a juste Christ qui peut faire cette œuvre-là. Donc, Marc est encore une fois très clair. Il arrive au verset 7, il nous dit ça, au verset 8, que lui va nous baptiser du Saint-Esprit. Puis la semaine prochaine, on va voir au verset 9 que tout de suite, il nous donne la réponse. C'est Jésus. C'est Jésus qui vient et qui a ce ministère-là dans nos vies. Mais quand je regarde dans ce texte-là, une des choses que je réalisais, c'est qu'en réalité, on est tous appelés à avoir un ministère. Je termine avec ça, un ministère qui est similaire à celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu. Il n'y a personne qui peut se comparer avec Jean-Baptiste. Jésus lui-même va dire que c'est le plus grand de tous les hommes. Mais chacun d'entre nous autres, on est appelé à avoir un ministère qui est similaire à celui de Jean-Baptiste, dans le sens de préparer le terrain pour la venue de Christ dans la vie d'une personne. On reconnaît que la puissance, ça ne se trouve pas en nous autres. On reconnaît que nous, on ne peut pas transformer le cœur ou la vie d'une personne. Mais on est appelé à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. On est appelé à appeler les gens à la repentance, à réaliser qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont coupables devant Dieu, qui ont besoin de se repentir pour le pardon de leurs péchés et recevoir la vie en Jésus-Christ, qui ont besoin de connaître ce Dieu-là qui est tellement merveilleux, plus que tout ce qu'on connaît sur la terre, pour pouvoir l'adorer puis vivre dans une relation extraordinaire avec lui pour l'éternité. On a besoin de leur prêcher l'Évangile, mais on sait trop bien, si seulement vous avez évangélisé une fois dans votre vie, vous savez trop bien que la puissance ne réside pas dans votre témoignage, dans la force de vos arguments ou dans votre grande sagesse. La puissance se trouve seulement au moment où est-ce que Christ va dire « c'est assez », puis qu'il va envoyer son esprit, puis qu'il va transformer le cœur de la personne. Maintenant, on va se dire, mais ce n'est pas toutes les personnes à qui je prêche l'Évangile qui vont être changées. C'est vrai. Mais c'est les personnes qui n'entendent pas l'Évangile qui ne seront pas changées. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1,21, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » On est envoyé pour prêcher l'Évangile. On ne fait pas grand-chose. On prépare un chemin. Et j'aimerais te poser la question ce matin, dans la vie de qui en ce moment, dans ta vie autour de toi, est-ce que tu es appelé à préparer le chemin? Dans la vie de quelle personne est-ce que Dieu peut-être t'appelle en ce moment à commencer cette œuvre-là de préparation du chemin, de prêcher l'Évangile, parce que l'Esprit a choisi d'utiliser la parole qui a inspiré comme étant son épée pour venir transformer la vie des gens. Et ça passe par la parole de Dieu et on est les porteurs de cette parole-là. Dieu daigne se servir de vase de terre faible et incapable. Vous savez, si ce n'était pas de cette foi dans cette doctrine-là, je ne serais pas devant vous autres aujourd'hui. Si je croyais que ça dépendait de moi de voir une église être implantée, si je croyais que ça dépendait de moi de voir des personnes passer de la mort à la vie, frères et sœurs, je ne serais pas là. Je serais découragé depuis longtemps. J'aurais abandonné. J'aurais lancé la serviette, ça fait des années. Mais c'est la foi dans le fait que Christ est celui qui est puissant, c'est lui qui m'envoie prêcher sa parole et c'est lui qui a la puissance de transformer des vies et je sais qu'il est fidèle. Et si je prêche, oui, c'est pas tout le monde qui va être sauvé, qui va changer. Mais je sais que c'est en prêchant que Dieu va se servir de sa parole pour transformer des vies et appeler ses brebis à lui. Frères et sœurs, vers qui Dieu est-ce qu'il t'appelle en ce moment à préparer le terrain dans ta vie? Je vais arrêter ici. On va terminer avec le repas du Seigneur pendant que ma sœur Sandra s'approche. Mais je vous invite à prendre une minute, OK, avant qu'on commence à prendre les éléments, à prendre une minute à réfléchir et à dire, Seigneur, peut-être que j'ai mis trop de confiance en moi-même. Vous savez, des fois, on entre dans des débats et pour être honnête, encore hier, moi-même, je commençais à réfléchir pendant que je parlais avec cet homme-là, à me dire, il faut que je trouve des arguments puissants, il faut que je trouve des bonnes raisons qui vont faire résonner, puis qui vont dire, ton argument est plus fort que le mien, tu gagnes, je me convertis à Jésus-Christ. On peut facilement se faire attraper dans cette mentalité-là.
Mais de se rappeler, de se dire, la puissance ne repose pas en moi. Peut-être que ce matin, c'est ça, c'est de se repentir et de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je pensais vraiment que c'était dans mes capacités que dépendait le salut des autres. Peut-être de dire, Seigneur, tu as mis des gens autour de moi que je sais que je suis appelé à préparer le terrain, puis je me tais depuis un bout de temps parce que j'ai peur de leur réaction, j'ai peur de ce qu'ils vont dire. C'est rassurant dans deux sens de savoir que ça ne dépend pas de moi. C'est rassurant parce que je sais que s'il dit non, ça dépend de Dieu. S'il refuse de croire en Dieu, mais ça dépend de... Dieu n'a pas choisi à ce moment-là de faire une œuvre dans son cœur. Mais si jamais la personne se repent, met sa foi en Christ, je sais que ça ne dépend pas de moi, puis je ne peux pas m'enfler la tête. Je sais que ça dépend juste de mon Sauveur qui a décidé de faire une œuvre dans son cœur. Donc prions, demandons au Seigneur de nous montrer quel terrain on est supposé de préparer en ce moment.